Il s'appelle Christophe Kider. Il est incarcéré depuis 30 ans maintenant, 1995, pour de multiples braquages, un meurtre, de violentes cavales, c'est comme ça que l'on dit. Et il va avoir droit à plusieurs jours d'autorisation de sortie pour passer son permis de conduire au nom de la réinsertion. C'est au 32-16 que vous venez en parler avec nous et on écoute un représentant des surveillants pénitentiaires. Aujourd'hui, ce détenu qui nécessite toujours le renfort des forces de l'ordre et de la police notamment pour ses sorties dès lors qu'il doit quitter un établissement pénitentiaire, aujourd'hui on va lui accorder 10 permissions de sortir de 2 heures pour aller prendre des leçons de conduite et obtenir le permis. On nous demande, nous, d'assurer la sécurité des établissements, d'empêcher les évasions, et quand on met les moyens pour, derrière on a des décisions comme celle-là qui sont pour nous totalement incompréhensibles, voire surréalistes. Alors, il faut reprendre le dossier. Ce fameux Christophe Kider, donc je vous le disais, incarcéré depuis 1995, a 10 permissions au total pour aller passer son permis de conduire. Le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil avait émis un avis défavorable à ces permissions. Le procureur de la République avait formulé un appel, mais c'est resté lettre morte, ou peine perdue si vous voulez, puisque la chambre d'appel de l'application des peines a donné son feu vert au nom de la réinsertion. Alors, elle donne son feu vert pour les sorties et ce qu'on appelle en totale autonomie. C'est-à-dire que cet homme ne fera pas l'objet d'escorte particulière. D'accord ? J'ai chaud. Non, j'ai chaud. Mais l'auto-école est équipée de Ferrari ou de Porsche. Ouais, mais on a en tête l'évasion sanglante de Mohamed Amra. Vous savez, avec quand même des surveillants de la pénitentiaire qui ont été tués de sang-froid par ce commando qui était habillé en noir. Et là, on se dit quand même, pour Christophe Kider, qui avait déclaré il y a quelques années, après l'évasion de la prison des Moulins, qu'il allait de nouveau tenter de fuir la prison dans laquelle il serait incarcéré, et que c'était son but d'à chaque fois de fuir. Il a pris en otage des gardiens, il a fait sauter des portes blindées, donc on se dit quand même, il y a une aberration. Alors on peut comprendre le raisonnement de la réinsertion, mais il y a aussi des gens pour lesquels on peut se dire que c'est pas la priorité, la réinsertion. Alors est-ce que cette décision est aberrante pour Christophe Kider de le laisser sortir, passer son permis 32-16 ? Qu'est-ce que tu en penses, Étienne ? Je dois dire que ça va faire du tort. Ça va faire du tort à tout le monde, cette histoire, parce que automatiquement, d'abord, ça met à jour une aberration totale. C'est-à-dire que ce type a déclaré lui-même qu'il pensait qu'à une chose, c'était à s'évader. Et là-dessus, il y a peut-être un autre sujet dont on peut parler, mais qui est un sujet récurrent chez les juristes, qui est la question des très longues peines sans chance de sortie. C'est-à-dire que le gars est condamné à 44 ans. Là, il est jusqu'à 2044, il est condamné. Il est jusqu'à 2044. Il a donc 53 ans. Quand on est, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, on entend ça depuis Socrate. C'est-à-dire que quand on est condamné à une peine qui est infinie, automatiquement, soit on se suicide, soit on se tourne vers la drogue, etc. Soit on ne cherche qu'à une chose, c'est à s'évader en prenant tous les risques, en se disant de toute façon, mourir ou rester enfermé toute ma vie, je préfère encore mourir. Donc on est là sur une question qui est une question plus philosophico- ou juridico-philosophique de la question de la très longue peine sans chance de sortie. Mais c'est d'ailleurs, je rappelais que sa maman, elle avait écrit un livre sur ce sujet. Sur le fait que c'était complètement idiot d'avoir condamné son fils. D'accord, mais là, est-ce que tu trouves ça aberrant ou pas ? C'est totalement aberrant. Ah, d'accord. C'est une absurdité totale, dans la mesure où je dis non seulement c'est une absurdité parce que le type quand même risque tout simplement de mettre les bouts et que ça risque de nuire à tout le monde, mais en plus c'est une absurdité pour tous les autres qui demandent des droits de sortie pour réinsertion. Il y a des gens de 25 ans, de 30 ans qui vont avoir des sorties, et là ça risque de mettre le focus, et on sait bien comment fonctionne un focus médiatique, ça fait peur à tout le monde et surtout à l'application des peines. Donc je trouve que c'est une double connerie à ce titre-là. Emmanuel. Étienne a bien résumé la situation. Il y a eu un problème dans la chaîne de commandement, manifestement, puisque à partir du moment où les autorités d'incarcération étaient opposées, ce sont elles qui sont le plus proches du détenu en question. La décision des magistrats est baroque. Un bémol, cependant, ce détenu est donc condamné à rester encore une vingtaine d'années. Oui, jusqu'en 2044. Mais il l'est déjà depuis 30 ans. Oui.
Donc, en fait, il n'a pas été condamné à 50 ans, c'est suite à des récidives et à des nouvelles condamnations successives. Oui, pour évasion. Le bémol, évasion, prise en otage le bémol qui explique le caractère critiquable de cette décision, c'est qu'il est quand même incarcéré depuis près de 30 ans et que c'est une peine plus que significative. Il a tué quelqu'un, hein. Mais bien sûr qu'on ne peut que s'étonner de cette décision administrative. Oui, mais juste, c'est quand même le problème. Ça veut dire que tu dis il y a une défaillance dans la chaîne de commandement. D'accord, mais le Kidam, il se dit la chaîne de commandement, l'administration, on a affaire à des magistrats, on a une chambre d'appel de l'application des peines. Ce sont des gens qui voient passer des dossiers, qui regardent, qui connaissent le profil. Ou alors c'est tellement cloisonné qu'ils n'ont que une partie des dossiers. Enfin, c'est quand même ça qui fait que les bras nous en tombent, Emmanuel, là, aujourd'hui, dans ces histoires. Oui, mais c'est pas la seule décision qui peut étonner en matière de justice française, puisque je citais l'autre jour, et les Français le savent bien, le cas des buralistes attaqués de manière répétée, et qui, lorsqu'ils se défendent, sont eux mis en prison, tandis que le délinquant est quasiment libéré sur le champ. Donc on n'en est pas à la première aberration. Monsieur Mehdi-Guézard. Quoi dire? Honteux, inexplicable, le laxisme dans toute sa splendeur, le deux poids deux mesures de la justice qui est faible avec les forts et fort avec les faibles. Voilà, moi c'est ce que j'ai à dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelle est l'utilité c'est-à-dire qu'on se de dit donner autant de liberté, parce que il lui donne de la liberté pour aller passer le permis de conduire à un mec qui a 54 ans, à qui il reste 20 ans de prison cumulé et qui est meurtrier. Enfin, je sais que on connaît la justice où il y a des tours de karting qui sont autorisés. Est-ce que c'est pour l'été prochain pour faire des tours de karting en prison qui passent en permis de conduire? J'ai pas très bien compris. Et c'est vrai que dans la logique pure, sincèrement, je ne vois pas l'utilité. Mais vraiment, hein, l'utilité. C'est-à-dire le parcours de réinsertion passer... doit être le même pour tous, quoi. Pour tous, et c'est pas le permis de conduire qui est le plus. Dans la logique de bon sens pur, quelqu'un qui en a bavé 30 ans en prison, il faut savoir ce que c'est que 30 ans d'incarcération, c'est quelque chose d'épouvantable. Il faut savoir ce que c'est de tuer quelqu'un aussi. Et à qui il reste. Et ce personnage est intelligent, à qui il reste 20 ans et qu'on autorise à sortir sans la surveillance associée, il va partir. Précisé. Évidemment, la logique intellectuelle de l'homme, et en plus avec de multiples sorties autorisées, car peut-être que la première fois, il va être encore dans une habitude psychologique, mais je crois qu'il y en a 7 ou 8 ou quelque chose de cet ordre. Ouais. Au total, il y en a 10. On peut parier avec de très fortes chances de succès que sur les 10 sorties, il y en a une où il ne va pas intégrer. C'est pour ça que je dis que ça nuit à tout le monde en plus, parce que tu vois, qu'il y a des mecs qui sont Mehdi, il rappelle, il faut savoir qu'en France, on a des très mauvaises conditions d'incarcération en général, qu'à chaque fois les médias vont mettre le focus sur une promenade à la piscine en disant est-ce que c'est normal que des prisonniers se baignent, mais en réalité par rapport à nos prisonniers on est sans arrêt épinglé par les commissions internationales sur les conditions de vie. Faut savoir qu'on a les prisons les plus crades d'Europe, qu'il y a des cafards partout, que les mecs se bouchent tous les orifices pour pas que les cafards rentrent, donc on est dans des conditions terribles. Et donc voilà comment, par exemple, Mehdi l'a très bien illustré, comment cette connerie, cette aberration administratif fait qu'automatiquement, on va nous ressortir tous les poncifs habituels. Nos prisonniers sont au Club Med, ils ont la télé, c'est absolument le paradis. On est plus malheureux à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui est absolument faux. La privation de liberté et les conditions d'incarcération en France ne sont très mauvaises. Regardez les rapports internationaux par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, etc. Mais en même temps, c'est associé à un laxisme puisque les téléphones sont permis. On évoque des drones qui peuvent venir livrer à la fenêtre. Mais la drogue, sans drogue, il n'y a pas de prison. Je vais te dire la vérité. Non, j'évoquais les portables. Non, mais ce qui est amusant, c'est que, en fait, si les gens tiennent en prison, comme ce garçon, 30 ans, si les gens tiennent en prison et qu'il n'y a pas sans arrêt la guerre en prison, c'est parce que tout le monde est sous médicaments. Oui, ou enfin, sous drogue. Au 19e siècle, la France avait aussi des prisons et les gens n'étaient pas drogués. Je suis choqué parce que je suis en non, mais je te promets que c'est la réalité. Mais tu sais que quand tu écoutes Étienne Yébig,
il est 9h13 du matin. Tu as l'impression que les prisons françaises, c'est Guantanamo. Tu vois, que le matin, ils se font fouetter Cela dit, et qu'ils sont à la chaîne. Moi, j'ai visité le bagne de Cayenne. Attendez, excusez-moi. Lis les rapports internationaux. Non, mais attends. Non, mais attendez. Le bagne de Cayenne sur l'île Saint-Joseph, qui est interdit au public parce qu'elle est gérée par la Légion étrangère lorsque j'étais militaire. Les gens étaient surveillés sur des coursives avec des grilles. Et crois-moi que les conditions de détention... Et parfois, ils étaient libérés au bout de 30 ans. Il y en a qui survivaient. Mais excuse-moi, on te demande, Étienne, soyons sérieux un peu, s'il te plaît. On est en période estivale, il faut être un peu sérieux, d'accord? On n'est pas 4 grammes dans le sang pour dire des choses comme ça. Je suis désolé de te dire, la France... Ok, je ne te dis pas qu'il y a des prisons qui ne sont pas sales ou qu'il y a des conditions difficiles, mais tu vas pas me dire, Étienne, que tu vas rendre ça un pays du fin fond de l'Asie ou des geôles turques ou des geôles africaines. Mon ami, la plupart, ils ont télévision, ils ont la télévision, le petit frigo, la plaque de cuisson, les promenades, ils peuvent acheter à la cantine le truc. Hey, slowly, Étienne, hein. Hey, ils sont pas en train de se faire fouetter du matin au soir, hein. Non, il faut être quand même un peu sérieux. Non mais je suis en train, toi tu es dans l'exagération où il y a des cafards qui les rentrent par les orifices. Cela dit, excuse-moi. Étienne a raison. L'insalubrité de certaines prisons françaises, d'accord, a été démontrée. D'accord. Alors d'accord. Si c'est des nanas comme Sandrine Rousseau qui vont faire des commissions ou Louis Boyard, c'est une réalité. La prison des Baumettes, il y a du rapport de députés de tout. Et les gars ils sont en prison. De tout bord politique. Oui, mais ils sont en prison. Non, mais d'accord. La prison, c'est la privation de liberté et la protection de la société. Je te dis d'accord, tu as raison pour ça, c'est normal. Après, et je suis pas en train de te dire des prisons de toute façon. Alain, je ne suis pas en train de te dire, dire qu'ils sont dans un hôtel Formule 1 ou BNB. Je vais pas dans l'excès. Mais on ne va aussi pas dans l'excès d'Étienne, où en te disant comme quoi les mecs, sont au bord du suicide. Voilà. Arrête. De gens qui sont des le type, il est condamné jusqu'en 2044. Il a tué quelqu'un. Excuse-moi, Étienne, moi, je sais faire la part des choses. C'est pas un trafiquant, un cambrioleur, ou je sais pas, moi. Tu sais, quelque chose, je te dirais pas demi-mal, mais quelque chose qui n'atteint pas directement la vie d'une personne. Le mec est un meurtrier. On est tous d'accord, il a ôté une vie. Et tu veux me dire quoi? Tu t'imagines le juge qui va regarder la famille de la victime en lui disant « Non mais attendez, tout va bien se passer. J'ai autorisé le meurtrier de votre enfant à aller passer son permis, mais vous inquiétez pas, il va revenir. » Mehdi, je te signale à tout hasard que j'ai dit exactement la même chose que toi. C'est-à-dire, j'ai dit que c'était une aberration et que c'était une énorme connerie. J'ai simplement dit que ça nuisait précisément à tout le monde, puisque, comme tu l'illustres absolument formidablement, à partir de ce moment-là, vont ressortir tous les poncifs sur la prison Club Med. Donc, tu l'illustres absolument. Donc, effectivement, je dis que c'est non seulement une erreur fondamentale, grave, et le mec, de toute façon, il ne pense qu'à une chose, c'est de se casser. Parce que il y a un double problème, Étienne, que chacun constate, c'est effectivement un laxisme dans la vie en prison et en même temps un contexte d'incarcération avec de la surpopulation qui n'est pas non plus normal. Et ça, c'est un fait. Comme quoi, il y a qu'il y a de la surpopulation, c'est un fait. Qu'il y a de l'insalubrité, les gens dorment par terre. Mais on n'est pas quand même à Guantanamo. Il y a plusieurs choses. Il y a grosso modo, la surpopulation, aujourd'hui, il y a des maisons d'arrêt ou des prisons, on est quasiment à 200% de taux d'occupation. Il y a les conditions de détention, c'est une chose. Parce que d'où des violences, etc. Voilà, si on veut protéger la société, il faut faire en sorte que ceux qui sortent puissent sortir en étant, dans la mesure du possible, peut-être apaisés, en ayant compris ce qui leur passait. Et puis après, il y a le profil de certains. Et là, on est sur un profil particulier, celui de Christophe Kider, multirécidiviste, incarcéré depuis 1995. Il a braquage, prise d'otage, plusieurs tentatives d'évasion. Et s'il est allé au trou, c'est pour meurtre. Mais on lui a dit, au vu de son dossier, monsieur, c'est bon, vous pouvez passer votre permis. Ça s'inscrit, et c'est pour tous les détenus pareils, dans un parcours de réinsertion. Mais là où ça nous étonne, c'est qu'on dit, vous pouvez passer votre permis et vous allez pouvoir sortir 10 fois, alors que le type a toujours dit que dès qu'il aurait l'occasion ou la moindre occasion, il tenterait de s'évader. Donc c'est là où on s'interroge sur, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Devilliers, où est la faille dans la chaîne de commandement administrative? Que se passe-t-il quand on regarde son dossier? Pourquoi on ne se dit pas, ah ben là, pour qu'il passe son permis, écoutez, on va attendre peut-être 2044 qu'il sorte à ce moment-là pour voir pour le permis.